Bien, les amis, bonjour. Bienvenue sur votre chaîne de référence Jinkunga Tutoriel. Je vous salue. Nous allons continuer nos séries de formations sur le même projet d'un bâtiment d'une structure mixte acier-béton. Nous avions bel et bien terminé la partie construction en béton armé. Nous avions entamé aussi la partie métallique. Et ce que nous allons voir maintenant, je vais vous montrer comment présenter une note de calcul comme un professionnel. Parce que déjà, il faut comprendre que l'ingénieur ne peut pas travailler comme un amateur, surtout au niveau de la construction métallique. Il faudrait que les éléments parlent de lui-même, mais aussi la note de calcul doit être beaucoup plus explicite pour donner la possibilité à tout le monde qui pourra vous lire de comprendre exactement tout ce que vous avez fait dans les dimensionnements, mais aussi au niveau de l'étude des ensemblages. Alors, j'aimerais tout simplement vous rappeler que le projet que nous sommes en train de travailler ici, c'est un bâtiment que nous avons pu renforcer. Comme je l'avais dit tout au début, c'est-à-dire que nous avions parti d'une structure existante où il y avait quelques soucis, quelques anomalies. Nous avions porté des solutions à ce qui concerne les renforcements de ces bâtiments. Et ensuite, nous avions travaillé dans la partie construction métallique, dans la partie construction, pardon, en béton armé. Et ensuite, études des assemblages du côté construction métallique. Alors, ça, c'est justement les projets que nous avons, les dimensionnements que nous venons donc de faire tout à l'heure. Donc, je dirais clairement, l'étude des assemblages que nous avions fait, c'est une étude des assemblages du pied, des poteaux encastrés, de la structure renforcée. Maintenant, comment vous serez donc à mesure de bien présenter la note des calculs pour que tout soit clair? Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Comment présenter la note des calculs d'une étude des assemblages du pied, des poteaux encastrés, de la structure renforcée, comme étant un professionnel? Ça, c'est les projets. Vous avez les schémas de tout ce que je puis à faire. Là, vous avez dans la vie de l'assemblage. De l'autre côté, vous avez la structure. Et puis à la fin, ici, vous avez donc le résultat. Déjà, au niveau des résultats, vous allez voir que tous les éléments sont là. Vous voyez? Alors, mais seulement ici, vous allez voir que c'est la note des calculs, mais c'est une note des calculs en fait mélangée parce que Robot Structural Analysis te donnera deux possibilités. D'abord, la possibilité d'avoir une note de calcul globale, mais aussi une note de calcul détaillée. Alors, maintenant, regardez ce que moi je fais. Je viens ici. Regardez comment je présentais la note de calcul. J'aimerais tout simplement signaler que la note de calcul que vous voyez ici devant l'écran, c'est une note de calcul simplifiée, ok, de l'élément que je viens d'étudier. Donc, une note de calcul simplifiée de l'assemblage de pieds des poteaux encastrés de la structure renforcée. Alors, n'oubliez pas que, comme je l'avais dit déjà, il y a deux types de notes de calcul. Vous aurez donc affaire à une note de calcul simplifiée, ainsi qu'une note de calcul en fait globale. Alors, par exemple ici, j'ai complété quelques informations au niveau de l'entête de la page ici. Par exemple, le dimensionnement a été fait par qui? Projet dimensionné ou je dirais même l'assemblage calculé ou étude faite par l'ingénieur BTP, Jean-Cy Kunga, avec le numéro de téléphone qui est dans le 89 578 57 57, fax 001 par rapport à ces projets. Vous avez là, c'est les calculs, calcul du pied des poteaux encastrés. La méthode ou la norme que j'ai utilisée, c'est la norme HeroCode. C'est bien défini. Vous avez dans le design ou guide de ces projets. Déjà, a priori, vous avez les ratios.
Les ratios, ça m'a donné un ratio de 0,78. C'est pour dire que ça passe. Donc, je suis beaucoup plus économique. La configuration en ce qui concerne la géométrie du projet, c'est ça. Ça, c'est la géométrie de l'élément. Vous avez dans la section, ça fait 500 mm carrés. La hauteur, également 500 mm, ainsi de suite. Alors, je descends rapidement. Là, ça, ce n'est que la géométrie. OK? C'est la géométrie, en fait, de l'élément. Donc, en général, ici, vous avez les numéros, justement, de l'élément que je viens d'étudier. Le nom de l'assemblage pied des poteaux encastrés. La suite de la géométrie. OK? Là, c'est toujours dimensionné ou étudié par l'ingénieur Jean-C Kunga BTP. La géométrie du poteau, c'est un profilé tel que mentionné ici. Vous avez dans les types de matériaux acier. Au niveau de la platine, OK? Vous avez également toutes les informations nécessaires. Là, je suis tout simplement au niveau de la géométrie. OK? Donc, tous les éléments nécessaires. Au niveau du poteau, au niveau de la platine, l'ancrage, tout est là. Vous avez la bêche, tout est là. Les raidisseurs, tout est là. Les coefficients de matériaux, tout est là. À ce qui concerne les coefficients de matériaux, vous allez voir que j'ai tenu compte de tous les éléments nécessaires. Premièrement, vous avez les coefficients qu'on appelle gamma M0. C'est ce qu'on appelle donc les coefficients de sécurité partielle. Vous avez les coefficients gamma M2. Le coefficient de sécurité partielle gamma M2 est égal à 1,25, tandis que gamma 0, d'autant plus que c'est tout au début, donc est égal à 1. Mais le gamma C, le coefficient de sécurité partielle, là c'est un peu majoré, est de 1,50. Chamelle isolée, vous avez la configuration, tout ce que je puis utiliser en termes de la section, la longueur, la largeur ainsi que la hauteur. Le béton, c'est le béton 25. Je descends, vous avez les mortiers, tous les éléments au niveau des soudures. Vous avez tous les efforts ainsi que le résultat. En termes de résultats, vous avez dans la zone comprimée. Ça vous donne directement une idée claire. Et à ce qui concerne la compression du béton, vous avez tous les éléments. L'aile et l'âme du poteau en compression, bien sûr. Voilà, et puis maintenant la zone tendue, la zone de rupture du boulon d'ancrage, vous avez tous les éléments nécessaires. Ah ben, c'est juste question de lire, donc je j'aimerais tout simplement vous montrer comment il faut présenter la note de calcul comme un professionnel. Vous voyez, ça c'est une note de calcul vraiment purement pro. C'est-à-dire que si au niveau des bureaux d'études et que on perçoit tout simplement cette note de calcul, on pourra directement comprendre exactement ce que vous avez fait. Vous voyez, donc si par contre que vous avez besoin de cette note de calcul, écrivez-moi. Ok, écrivez-moi soit via mon Gmail, comme ça je pourrai exactement vous les partager. Gratuitement, bien sûr. Je descends rapidement ici, vous avez dans les contrôles de la résistance de l'assemblage, donc tout est vérifié. Ok, si tout est vérifié là, c'est vérifié, vérifié, vérifié. Au niveau des cisaillements aussi, tout est vérifié. Contrôle des raidisseurs. Côté raidisseurs également, vous allez voir que les éléments sont vérifiés. Tout est vérifié. Là, c'est vérifié, ainsi de suite. Ok, la rigidité de l'assemblage. Ok, voilà, tout est là. Et jusqu'à la fin, vous allez voir ici que j'ai reçu un feedback normal. Un feedback normal qui me dit que l'assemblage satisfaisant vis-à-vis de la norme avec les ratios de 0,78. Alors, ce que je m'aimerais tout simplement vous demander, vous expliquer également. Vous allez voir que ça, en réalité, c'est une note de calcul, comme je l'avais fait, une note de calcul simplifiée. Donc, en fait, c'est pas vraiment purement détaillé. C'est simplifié justement pour essayer un peu d'englober, en fait, les tout. Ok, comme je l'avais dit tout au début, au niveau des robots structural analysis, vous avez deux possibilités d'obtenir exactement ce qu'on appelle la note de calcul. Vous pouvez donc obtenir la note de calcul simplifiée, ainsi qu'une note de calcul détaillée. Ça, c'est simplifié. Simplifié, c'est beaucoup plus important justement pour éviter de manière à ce que vous puissiez avoir beaucoup de pages. Ok? C'est-à-dire que robot essaie un peu d'englober en fait, d'englober les éléments pour ne pas avoir tous les détails possibles. Et donc, comme je l'avais dit, vous aurez la possibilité d'avoir deux types de notes de calcul, une note de calcul simplifiée, mais aussi la note de calcul détaillée. Alors, regardez comment vous serez donc à mesure de présenter une note de calcul simplifiée comme étant un professionnel. Vous voyez? Alors, comment maintenant vous serez à mesure de voir également la différence qui existerait entre une note de calcul simplifiée ainsi que la note de calcul maintenant détaillée. Je m'en vais rapidement ici, je vais prendre cette fois-ci une note de calcul détaillée, ça c'était simplifié, là maintenant je prends détail. Regardez la différence. Regardez la différence, vous allez comprendre ça rapidement. Je rentre d'abord ici
au niveau de la note de calcul simplifiée, pour le même projet bien sûr. Si je vais compter le nombre par exemple de pages, ok, le nombre des pages, vous aurez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je n'ai que 6 pages, ok. Au niveau de la note de calcul simplifiée, je n'ai que 6 pages. Je m'en vais maintenant au niveau de la note de calcul détaillée. Je vais compter également le nombre des pages. J'aurai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, ça fait 9 pages. OK? Donc déjà, la différence, c'est à ce niveau. C'est à ce niveau. C'est-à-dire qu'au niveau de la note de calcul simplifiée, je n'ai que 6 pages, mais la note de calcul détaillée me donne exactement 9 pages. OK? Mais en termes de résultats, j'obtiens la même chose. Regardez les ratios, 0,78. De l'autre côté aussi, les ratios, 0,78. Alors, la différence se situe à quel niveau? Justement, comme le nom l'a dit, la note de calcul détaillée, là également, vous avez en tout cas les éléments bien détaillés. Donc, tout est détaillé là-dedans. Vous voyez, par exemple, au niveau des poteaux, ça vous donne exactement tout ce qu'il faut, tous les éléments, ainsi de suite. OK? Alors, ce que j'aimerais également dire à la fin, si par contre que vous voulez remettre la note de calcul au bureau des contrôles, pour donner la possibilité au bureau de contrôle de bien comprendre exactement ce que vous avez fait, et dans vos études. Donc l'idéal serait de remettre en fait ce qu'on appelle la note de calcul détaillée, avec tous les détails possibles. Mais pendant l'exécution, s'il faut peut-être donner auprès de ferrailleurs, auprès des usines, qui pourra justement vous aider à fabriquer rapidement les éléments nécessaires pour exécuter les travaux, l'idéal serait d'utiliser en fait la note de calcul simplifiée. Pourquoi? Pour leur donner la possibilité tout simplement d'avoir la précision sur les éléments à exécuter. Parce que s'il faut remettre la note de calcul détaillée, ça sera un peu complexe. OK? Ils peuvent commettre aussi d'autres erreurs, d'autant plus que là-dedans, on aura donc plusieurs éléments. Donc voilà les amis, ce que j'allais vous partager. Merci de votre disponibilité. Excellente journée, au revoir.